MCR TV, notre partenaire média. Chers téléspectateurs de MCR TV, NF, mesdames, messieurs, merci de choisir votre partenaire média pour vous informer. Au sommaire de cette grande édition, les principales manchettes suivantes. La société Averda amaille à partir avec sa mission essentielle de nettoyage des voiries urbaines. Depuis quelque temps, un dysfonctionnement est observé dans le régime de travail de cette société caractérisé par de nombreux bacs à ordures plats, mais non enlevés. Le point de Jérémy Bakwa à suivre dans cette édition à ce sujet. Puis, dans l'optique de répondre à sa vocation parlementaire, l'honorable Justice Lalicini a effectué une descente dans sa circonscription électorale de Moutamba, dans le département du Niari, en vue de rendre compte à ses mandants des conclusions de la dernière session de l'Assemblée nationale. Enfin, à l'étranger, nous évoquerons la manifestation des opposants à la prison de Makala en République démocratique du Congo. Dans une poignée de secondes, les détails. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, merci de vous connecter sur MCR TV NF. Nous ouvrons cette édition par l'actualité locale dans le droit fil de la célébration de la Journée internationale des langues de signes, célébrée le 23 septembre de chaque année. La rédaction de MCR TV NF est allée s'enquérir des réalités linguistiques des sourds et malentendants à l'Institut des déficients auditifs de Pointe-Noire. Suivant ce reportage que signent Amélia Baker et Rossi Makayandende. Symbole de partage et d'inclusion des personnes sourdes et malentendantes dans la société, la langue des signes est essentielle pour leur communication. Dieudonné Mikenzo, professeur spécialisé à l'Institut des déficients auditifs de Pointe-Noire, souligne l'intérêt de cette langue. La langue des signes est très importante pour la communication des personnes vivant avec handicap et surdité. Parce que ceux qui n'entendent pas, pour communiquer avec les autres, il faut la langue des signes. Donc c'est un code de communication qui permet à ceux qui entendent et ceux qui n'entendent pas de communiquer. Et aussi entre les personnes qui n'entendent pas de communiquer. Au Congo, les réalités linguistiques des personnes sourdes sont préoccupantes face au déficit observé des interprètes. Ces personnes, très souvent incomprises, sont ainsi confrontées à plusieurs difficultés nécessitant l'accompagnement des pouvoirs publics. Ceux qui utilisent cette langue des signes sont souvent butés parce que dans la société, beaucoup de personnes ne connaissent pas cette langue. Un sourd qui va par exemple à l'hôpital, mais il a besoin de se faire comprendre. Les personnes vivant avec handicap surdité ont toujours besoin d'accompagnement. Ce qu'on appelle les guides interprètes. Aujourd'hui, dans la réalité, nous pouvons dire que rien n'est encore pris en compte. Nous espérons que les pouvoirs publics pourront nous aider pour que cette situation soit prise en compte, pour qu'il y ait la formation des personnes en langue des signes. Selon la Fédération mondiale des sourds, il existe 70 millions de personnes sourdes dans le monde. Favoriser leur accès aux services et à une éducation de qualité dans leur langue est d'une importance capitale en vue de la réalisation de leurs droits fondamentaux. Parlons de l'assainissement de la ville. Depuis quelques semaines, la ville de Pointe-Noire, notamment dans les quartiers populaires, les grandes avenues présentent des scénarios désagréables. Des ordures traînent parfois à même le sol à cause
du retard de ramassage. C'est un constat de Jérémy Bakwa. Des bacs à ordures de la société Averda remplis à ras-bord et des déchets jonchant le sol, le spectacle est visible dans les quartiers populaires de la ville. Le cas sur l'avenue Richard Bongo en Paka 120 et à Vungu École, les habitants sont partagés entre l'incivisme et le service de nettoyage qui est à bout de souffle. Ça fait déjà bientôt une semaine. Avant, on avait ramassé. Et puis... Mais en fait, moi, je n'accuse pas les gens de la Verda. Moi, j'accuse la population, en fait. Attends, avant, quand il n'y avait pas les Averda, là, ils jetaient la poubelle comment? On mettait ça dans nos maisons, par exemple, on sèche ça et puis on brûle. Quand tu viens, les bacs à ordures sont remplis. Qu'est-ce que tu fais? Tu repars avec la poubelle chez toi? Tu vas, tu cherches un endroit, tu brûles ça. Mais quand vous faites ça, ça c'est nuire à la santé des autres en fait. Nous sommes là, il y a la fièvre typhoïde qui est là. Tout ça là, les mouches là vont se poser là, ils viennent encore se poser alors que nous, les odeurs, les pluies ont commencé. Maintenant, je vais juste dire à Verda, s'ils voient que ça là, ça ne marche pas, on enlève ça. On va reprendre à jeter la poubelle chez nous à la maison. Mais oui, c'est la population. Après là, on va accuser que papa ne fait pas, papa ne fait pas. Non, là, c'est pas papa. Là, c'est la mentalité des gens d'abord. Notons que malgré une reprise timide du service de nettoyage, les avenues des quartiers populaires de la ville présentent toujours un décor désagréable. Et nous parlons de la circulation urbaine. Le passage à niveau de la gare ferroviaire du Frontier présente un danger permanent suite à la dégradation avancée de l'avenue de l'Indépendance, mais aussi à la proximité des vendeurs le long des rails. Plus de détails dans ce reportage que signe Triblan Gaïmou. Présence des nids de poules au passage à niveau de la gare de Tchitché ralentissant considérablement la circulation routière. Un tableau sombre rendant difficile la fluidité à hauteur de cette intersection qui permet le passage ferroviaire et routier. Ajoutez à cela le voisinage malencontreux avec les vendeurs alignés le long des rails à leur risque et péril. Une situation qui inquiète de nombreux usagers. Nous voyons très bien que la circulation des voies est à un niveau où il y a des camions qui sont bourbes parce qu'ils ont du mal à passer sur les rails parce que en fait, la route a des trous et les camions ont du mal à passer, à traverser. Donc ce que nous demandons au gouvernement, c'est vraiment de venir arranger le niveau du goudron et ceux des rails pour le mettre au même niveau afin que les véhicules puissent passer. Parce que quand le goudron est en bas et que les rails sont en haut, quand il y a des pluies, l'eau ne peut pas bien traverser et ça cause des trous. Et ce qui fait que quand les véhicules passent, les véhicules ont du mal à rouler sur les rails parce que les rails glissent. Et là, ça peut causer des accidents parce que s'il y a un train qui vient, on a du mal. La dernière fois, on a assisté, il fallait avoir un accident là. Et on était obligé de pousser pour dégager la voie pour que le train passe. Mais quand il y a l'embouteillage comme ça là, il y a plus que danger par rapport aux autres. Parce qu'il y a l'embouteillage. C'est l'embouteillage qui cause tout ça. Plus au travers des trous. Les pneus s'écrasent ici là. Il y a même des voitures qui sont bourbes ici là. Il faut dévier. Sinon, quand ça se trouve ici là, c'est la catastrophe. Notons que ce passage à niveau de Frontier tant fréquenté devrait avoir une attention particulière des pouvoirs publics afin d'éviter des drames déjà observés il y a quelques années. Une petite dose de politique dans cette édition et ça se passe dans le Niari forestier où l'honorable justice Lalicini a effectué du 21 au 24 septembre dernier sa descente parlementaire dans sa circonscription de Moutamba en compagnie de deux de ses collègues parlementaires de la cuvette centrale et de la Sangha. Le point avec notre confrère Chanel Ibata. Accompagné de ses deux collègues, la députée Adelaïne Chisso de Pikunda et de l'honorable Frédéric Yeka de Makwa, l'honorable justice Lalicini a rendu compte au Mondon des conclusions des travaux de la 6e session ordinaire administrative de la 15e législature qui s'est tenue du 2 juin au 13 août 2024. À l'ordre du jour, 38 affaires. Parmi les 38, 28 ont été examinées, adoptées et les 10 autres reportées à la prochaine session de l'Assemblée nationale. Au cours de cette communication à double sens, le député de Moutamba, dans le département du a passé au peigne fin les différentes affaires traitées à l'hémicycle, mais aussi et surtout a eu des mots justes pour faire comprendre aux populations que les terres en République du Congo n'ont jamais été ni cédées ni vendues à des tierces. Nous avons profité de leur témoigner
notre part de cœur en leur apportant des fournitures scolaires modestement pour faciliter la prochaine rentrée scolaire qui est toute imminente là, 2024-2025. Nous leur avons dit qu'en bonne intelligence avec le gouvernement de la République, par l'entremise du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, nous avons obtenu un certain nombre de tables bancs. Il fallait trouver des solutions logistiques pour que ces tables bancs soient rendus auprès des populations de Moutamba. Ici, l'élu de Moutamba a procédé à ce coup d'envoi du match final marquant la fin de la première édition du tournoi Denis Sassou Nguesso pour la paix, lancé le 7 septembre dernier. Au cours de ce match, opposant ainsi l'équipe du village 110 à celle de Timba la capitale. Score final, 1-0 en faveur de l'équipe championne Maïtoula 110. Elle a reçu des médailles d'or plus une coupe sans pareil et un prix d'excellence lui a été décerné. Revenons dans la ville océane pour rappeler quelques faits de l'actualité. Placé sous la présidence du professeur Alexis Elira Dokekias, la 6e session ordinaire du comité de direction de l'hôpital général Adolphe Cissé s'est déroulée hier mercredi à Pointe-Noire dans un hôtel de la ville. De plus amples précisions dans ce reportage. Les travaux de la 6e session ordinaire du comité de direction de l'hôpital général Adolphe Cissé ont eu lieu mercredi 25 septembre sous la présidence du professeur Alexis Elira Dokekias. Présence notoire à cette occasion des conseillers en matière de santé de la présidence de la République, de la primature et de la préfecture de Pointe-Noire. Durant toute cette journée, la salle des conférences d'un hôtel de la place a servi de cadre aux analyses et réflexions des responsables de cet hôpital. Le professeur Alexis Elira Dokekias a ouvert ses travaux en ces termes. Les autorités publiques, politiques et administratives ont toujours porté une attention particulière à cet établissement, malgré les hauts et les bas dans sa trajectoire d'offrir des soins de qualité à notre population. Pourvu que nous, les cadres, nous assurons avec efficacité un couloir fluide afin d'atteindre cet objectif stratégique. Je souhaite à tous excellente session. Je déclare ainsi ouvert les travaux de la 6e session du comité de direction de l'hôpital général Adolphe Cissé. Je vous remercie. Au terme de ces travaux, un communiqué final a été publié. En voici un extrait. Examinant les points inscrits à l'ordre du jour et au terme des débats fructueux, conviviaux et francs, les membres du comité de direction ont adopté avec amendement les différents documents. Sur certains points saillants, des recommandations ont été formulées à l'endroit du gouvernement. Le budget annuel 2024 a été adopté avec amendement à la somme de 4,860 milliards de francs CFA. En sa qualité de président du conseil d'administration, le professeur Alexis Elira Dokekias a prononcé le mot de clôture. L'hôpital général à Cissé est un vieil hôpital que nous avons intérêt à réhabiliter, rééquiper et à faire fonctionner conforme aux directives gouvernementales sur la bonne gouvernance, sur l'amélioration de la qualité de l'offre de soins et surtout continuer donc à travailler dans un climat apaisé. Nous déclarons donc close les assises de la 6e session ordinaire du comité de direction de l'hôpital général Adolphe Cissé. Nous vous remercions. Espérons que les recommandations et les résolutions qui ont été prises au cours de cette 6e session ordinaire du comité de direction servent à harmoniser les sons au sein de cet hôpital, mais aussi de permettre à celui-ci de s'accommoder de l'air du temps. Restons dans ce registre des sessions ordinaires en milieu sanitaire. La 6e session ordinaire du comité de direction de l'hôpital général de Luandili, cette fois-ci, s'est tenue mardi 24 septembre 2024 dans la salle des conférences du Conseil congolais des chargeurs. L'activité a été patronnée par Madame Yolande Vumbo Matumona Mavungu, présidente du dit comité.
La synthèse dans ce reportage d'Emilia Baker et Rossi Makayandende. Cette 6e session ordinaire du comité de direction de l'hôpital général de Luandili, qui intervient à 3 mois de la fin de l'exercice budgétaire 2024, a permis aux administrateurs de cette structure sanitaire de faire le bilan des activités réalisées et de jeter un regard sur les perspectives à venir. Au cours de cette session, nous aurons à examiner un certain nombre de documents et apprécier les performances réalisées par notre structure en 2023 d'une part et les perspectives pour 2024 d'autre part. Pour le comité de direction, notre leitmotiv reste et demeure d'aider à l'amélioration de la gouvernance hospitalière en vue d'offrir aux populations des soins de santé de qualité. Les défis à relever sont nombreux, mais il nous faut travailler à rendre notre hôpital plus attractif et jouissant d'une réputation positive de la part des utilisateurs, car un hôpital n'est riche qu'à travers des hommes et des femmes qui l'animent. Des recommandations ont été formulées par les membres du comité de direction et 2 délibérations adoptées au terme de ces travaux, sanctionnées par un communiqué final. Les membres du CODIR ont formulé les recommandations suivantes. Améliorer le procès verbal de la 5e session ordinaire, en associant au secrétariat 3 membres. Clarifier la situation de monsieur le directeur de la logistique et du patrimoine de l'hôpital général de Luandili. Il y a 2 délibérations qui ont été adoptées. Premièrement, la délibération 003/2024 portant adoption du budget exercice 2024 de l'hôpital général de Luandili. La deuxième délibération, c'est le numéro 004/2024, portant validation du recrutement du médecin anesthésiste réanimateur à l'hôpital général de Luandili. Clôturons les travaux. Yolande Vumbo Matumona Mavungu a remercié les participants pour la qualité des échanges, assurant que l'amélioration de la gouvernance hospitalière ainsi que de l'offre de soins de santé pour les populations demeure le leitmotiv du comité de direction dans le droit fil du programme du gouvernement en la matière. Et l'actualité internationale nous conduit en République démocratique du Congo, où l'on parle de la manifestation de l'opposition à la prison de Makala. Nous poursuivrons cette pérégrination également au Bénin, puis au Kenya. Images et commentaires. Alors que la République démocratique du Congo tente d'obtenir un siège au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, des centaines d'opposants politiques et de militants d'ONG ont manifesté le mercredi 25 septembre à Kinshasa pour exiger la libération de ceux qu'ils considèrent comme des prisonniers politiques et d'opinion et dénoncer le rétrécissement de l'espace démocratique dans le pays. Au Bénin, l'homme d'affaires Olivier Mboko et l'ancien ministre Oswald Omeki, accusés de tentative de coup d'État, selon le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, les 2 hommes ont approché le commandant de la garde républicaine, lui proposant de l'argent, dans le but d'organiser un coup d'État le 27 septembre 2024. Ce dernier aurait résisté. Enfin, au Kenya, un collectif de médecins dénonce la violence de la répression des récentes manifestations. Au moins 61 personnes sont mortes, 27 sont portées disparues et des centaines d'autres ont été blessées suite à la répression des manifestations de juin et juillet, selon une plateforme de plusieurs organisations de la société civile kenyane, dont Amnesty International. Elles ont publié mardi leur rapport sur le mouvement de protestation contre la loi de finances et sa répression. Nous sommes arrivés au terme de cette grande édition d'information sur MCR TV NF. Merci de votre sympathique attention, puisse cette livraison d'informations vous apporter la lumière devant vous permettre de mieux gérer votre vécu quotidien. Bonne continuation des programmes sur MCR TV NF, votre partenaire média.
MCR TV, notre partenaire média.